Bonjour, bienvenue sur le blog Jeune investisseur immobilier. Je me présente, je suis Steve Forget, je suis l'auteur du blog depuis 2011, en fait le créateur et l'auteur du blog. Je veux faire une courte vidéo pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui sont arrivés sur le blog via une recherche Google ou via un partage Facebook d'un de mes textes. Donc quelques minutes rapidement. Qui je suis? J'ai un parcours sinueux, professionnel aussi je peux dire. Je suis à la base agronome, agronome de formation. J'ai fait ça quelques années avant de faire une maîtrise en gestion de projet. Et maintenant, depuis une douzaine d'années, je suis consultant et formateur en gestion de projet, dont une bonne partie de mon travail se fait dans des projets de développement international, donc des projets Banque mondiale, Banque africaine, Banque asiatique de développement. Donc, je fais beaucoup d'allers-retours entre l'étranger et le Québec. Donc, je suis basé à Montréal. Depuis 2009, je suis investisseur immobilier. J'avais eu un premier achat en 2007, un premier condo dans lequel j'habitais. Vendu le condo en 2009, pardon, pour faire l'acquisition d'un quadruplex. La raison, c'était pas pour commencer un parc immobilier. J'avais pas l'intention d'avoir beaucoup de logements, mais j'étais malheureux dans mon condo. J'avais pas de cour, j'avais pas de balcon, j'avais pas de garage. Et je suis quelqu'un qui vient de la campagne, j'ai grandi sur un grand terrain, ça me satisfaisait pas. Bien que j'étais stratégiquement bien situé à côté d'un métro, j'ai pris la décision d'acquérir un quadruplex et de mettre en vente le condo. Donc, la raison pourquoi un plex, c'est que pour le même prix par mois, donc si j'occupais le logement principal de ce plex-là, de cet immeuble à revenus-là, avec 3 loyers, ça me coûtait la même chose habiter dans mon quadruplex qu'en condo, en plus d'avoir un garage, la cour et un balcon, ce que je n'avais pas. Donc, un premier quadruplex à côté du condo dans lequel j'étais finalement, là, sur la rue Sherbrooke à Montréal, donc dans l'arrondissement Ville-Marie, l'arrondissement du centre-ville. J'avais pas l'intention de faire croître ce parc-là, donc j'étais très heureux, je faisais des petits travaux, etc. Et fin 2010, début 2011, il m'est arrivé un petit incident, si je peux dire, un peu sur le coup malheureux, mais qui maintenant fait que j'ai 20 portes. Quelques années plus tard. Donc, j'avais un locataire problématique qui s'est vu interdire l'accès à mon immeuble suite à des menaces de mort qu'il a fait contre une autre de mes locataires. Et j'ai entamé des travaux de rénovation qui ont pris de l'envergure. J'ai déjà parlé de ça sur le blog, donc le syndrome du temps qu'à là, j'avais mal planifié, j'avais pas vraiment budgété ce que je faisais. J'ai fini par manquer d'argent quelques semaines plus tard, ce qui a nécessité d'aller revoir la banque pour dire au secours, j'ai besoin d'argent. Ils ont envoyé un évaluateur agréé pour regarder ma propriété, donc la valeur de ma propriété, pour faire un refinancement, sortir de l'équité, pour payer mes travaux. Et à ma grande surprise, j'ai eu une somme d'argent suffisante pour faire les travaux et il m'a resté environ 75 000 $ de plus pour faire un deuxième achat. Ce que j'ai fait quelques semaines suivant cette refinancement-là. J'ai acheté un 5plex dans Lanaudière, dans lequel ma mère habite. Donc, elle occupe c'est immense, là, cette propriété-là, que j'ai à Joliette. Juste le logement principal fait 200 mètres carrés, 2000 pieds carrés, en plus de 4 grands 4,5. En 2012, au printemps, sans même chercher, en lisant le journal, j'ai tombé en amour avec une propriété dans les montagnes. Donc, on a fait l'acquisition d'un chalet, en fait, d'une maison secondaire. À la fin 2012, on a fait l'acquisition avec Philippe, cette fois-ci. C'est la première fois que j'ai acheté un plex avec mon associé Philippe. On a acheté un 6plex, toujours dans Lanaudière. Et au printemps 2014, on a fait l'acquisition d'un 4plex, dont je vais vous reparler bientôt sur le blog. Un petit projet là, qui devait être très facile, qui a fini par virer en fiasco, mais un petit quadruplex extrêmement rentable que nous avons toujours. Et dans les derniers jours, je viens de faire l'acquisition d'une maison unifamiliale dans laquelle on va déménager avec notre petite famille incessamment dans les prochains mois. Je vous souhaite la bienvenue sur le blog. Je vous invite à partager vos expériences. Je vous invite à m'envoyer vos commentaires, vos critiques, vos questions.
Je ne suis pas un conseiller en immobilier, je ne suis pas un coach en immobilier, je ne suis pas un formateur en immobilier, je ne me considère pas comme un expert ni un conseiller. Donc, je suis là pour donner mes opinions, je me base sur mes faits vécus. J'ai fait le coaching du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, j'ai suivi une formation sur les flips avec Imo Facile. Donc, j'ai quand même, via mon parcours aussi là, en analyse financière à la maîtrise en gestion de projet, j'ai une bonne capacité d'analyser les investissements locatifs. Donc, n'hésitez pas à interagir avec le blog. S'il vous plaît, abonnez-vous ou allez aimer ma page Facebook Jeune Investisseur Immobilier. Il y a déjà, on est pratiquement 11 000 personnes qui interagissent très fréquemment sur cette page-là. Si vous ne l'avez pas déjà fait et pour vous aider, j'ai un outil en haut à gauche de la page Facebook, en haut à gauche de la page web là, du blog jeuneInvestisseurImmobilier.com. Il y a une flèche rouge et vous pouvez laisser votre nom, votre prénom, avec votre email adresse, et c'est mon infolettre. Au moment où vous allez retourner dans votre boîte mail pour confirmer votre inscription, vous allez recevoir automatiquement un fichier qui s'appelle le fichier Plex. C'est un fichier Excel pour vous aider à calculer la rentabilité d'une propriété locative, donc un immeuble à revenu. Évidemment, c'est fait pour les gens du Québec, donc ça ne s'adresse pas nécessairement à les gens partout sur la planète là, à cause des taxes et de l'amortissement et de l'impôt. Mais ça donne une bonne idée de la rentabilité locative d'une propriété. Donc écoutez, au plaisir de vous revoir sur le blog. Il va y avoir plusieurs autres vidéos dans les prochaines semaines qui vont apparaître un peu partout sur le blog dans l'infolette. Donc je suis impatient de vous entendre. Au plaisir, bonne journée, bon investissement immobilier.